Coucou! Alors là, ce soir j'étais chaude pour répondre à une des questions du sondage qui est pas en tête de liste, mais que je trouvais que c'était une question super pertinente. Je me souviens plus qui a fait cette suggestion. La question c'est le confort, c'est quoi? Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est à la fois une ressource et à la fois une contrainte. D'abord, on va définir qu'est-ce que c'est le confort. Alors, de façon super théorique, le confort, c'est quand tu as plus besoin de t'adapter. Donc, il peut y avoir du confort mental, du confort sanitaire, du confort physique, du confort relationnel, du confort matériel. Il y a plein de sortes de confort différents. Et je pense que cette question, mais je ne suis pas sûre, elle vient peut-être de cette notion sortir de sa zone de confort, qui est un peu à double tranchant, parce que sortir de sa zone de confort, ça veut dire quoi? Ça veut dire va au-delà de ce que tu connais pour apprendre des nouvelles choses et t'adapter. Alors ça c'est super cool parce que c'est vraiment le propre de l'humain que d'être capable en fait de s'adapter, apprendre à se dépasser, apprendre des nouvelles choses, relever des défis, relever des challenges. Mais le but c'est pas non plus d'être constamment en train de sortir de sa zone de confort. Il y a plein de choses en fait qui peuvent pas s'apaiser si on n'a pas un minimum de confort. Donc tout ça pour dire que l'adaptation c'est une super bonne idée. Évoluer, se challenger dans des domaines qui sont nouveaux, c'est cool, moyennant qu'on en ait envie. Parce que quand t'as pas envie de t'adapter, ça donne pas du tout les mêmes résultats que quand t'es prompte à relever un défi ou un challenge. Et puis surtout, la notion de confort, c'est hyper subjectif et c'est hyper propre à chacun. Par exemple, en fait, on pourrait dire d'une façon différente, le confort, c'est tout ce que tu connais déjà. Donc, tu peux te sentir hyper confortable dans quelque chose qui est absolument toxique pour toi. Si tu as grandi dans une famille toxique et que tu es habitué à la manipulation, aux doubles contraintes, à la violence psychique ou physique, ou peut-être même tout à la fois, et ben quand tu vas sortir de ta zone de confort et que tu vas avoir une relation qui est apaisée, qui est saine et respectueuse, ben il va se passer quoi? Tu vas flipper ta race en fait, parce que c'est absolument nouveau et inhabituel. Donc la zone de confort de chacun, elle dépend en fait de ce qui est connu pour cette personne. Quand tu es à ta 15e OPEX parce que tu fais partie des forces spéciales, tu peux être carrément en confort dans une zone de conflit armé. Et ça, c'est pas du confort pour la plupart des citoyens lambda. Okay, quand tu es infirmier urgentiste et que tu travailles en réa, tout ce qui arrive en fait dans ton quotidien, c'est du confort pour toi, sauf peut-être quelques cas atypiques, mais pour la plupart des gens, c'est pas du tout des situations confortables. Ok, donc on peut être confortable et on peut être en confort dans plein d'espaces différents, et ça dépend en fait ce à quoi tu es habitué. Donc si tu veux connaître où elle est ta zone de confort, il faut que tu vois où est-ce que tu es habitué à fonctionner. Dans quel type de relation, dans quel type de situation matérielle, dans quel type de job. Bref, tu vois l'idée, ok? Un truc que j'entends souvent, qui me hérisse super fort les poils, c'est les gens qui challengent d'autres personnes en disant vas-y, sors de ta zone de confort. Regarde, moi je suis tout le temps en train de le faire, je pars tout le temps à l'étranger dans des pays que je connais pas. Sauf que les gens qui disent ce genre de choses sont des aventuriers et aiment voyager. Et en fait, ils sont en situation de confort dans ce qui est inconfortable pour d'autres. Donc c'est très facile en fait de vouloir comparer sa zone de confort avec celle de l'autre. C'est aussi un moyen de ne pas rentrer en relation empathique, c'est de penser que les autres, ils ont les mêmes espaces de confort, ou de penser que s'il y a de l'aventure, c'est pas une zone de confort. Si tu vis
Tu peux vivre en fait dans une situation extrêmement précaire. Mettons, tu es multimillionnaire, multimilliardaire, et du jour au lendemain, tu perds tout, et tu te retrouves avec l'équivalent de un triple de SMIC, ok? Et ben ça, c'est pas du tout confortable quand tu es habitué à avoir un train de vie qui est supérieur parce que tu es multimillionnaire, ok? Donc on peut être dans une situation qui est apparemment plus confortable que la moyenne des gens, par exemple au niveau matériel, et être en situation d'absolu inconfort. Comme quand tu as grandi dans un bidonville, ben en fait, un espace rudimentaire pour vivre, le fait d'avoir un toit en tôle sur ta tête et un accès à la décharge du coin pour chercher de la bouffe, et de temps en temps de l'eau avec des techniques que tu maîtrises pour filtrer, ben en fait, ça peut être extrêmement confortable pour certaines personnes. Okay. Donc, le confort, c'est hyper subjectif et dans l'absolu, c'est pas du tout un problème. Qu'est-ce que ça permet le confort? Ben, le confort, en fait, ça permet de la prévisibilité, ça permet une routine, ça permet de fait, en fait, d'avoir quelque chose qui est rassurant parce qu'on sait à quoi s'attendre et on n'est pas dans une zone de nouveauté. Par exemple, pour les enfants, c'est hyper important en fait d'avoir une notion de confort. Pas seulement de confort en termes de matériel, mais de confort relationnel. Un cadre qui est sain pour un enfant, c'est un cadre qui est rassurant parce qu'il est prévisible, il est cohérent, il est constant. Et du coup, peu importe que tu sois plutôt laxiste ou plutôt sévère, voire même exigeant, si c'est cohérent, si c'est prévisible, si c'est nommé et que c'est clair et explicite, ben en fait ça aura un effet rassurant pour l'enfant. Okay. Tout ça pour dire que avoir des espaces de confort dans nos vies, c'est hyper important. C'est hyper important parce qu'on a besoin de cette rassurance, sinon on rentre en mode de survie. S'il y a toute ta vie qui s'effondre d'un coup et que tout ce qui est rassurant disparaît très rapidement, et ben ça va être extrêmement désécurisant pour toi et tu auras en fait un haut niveau de stress. Donc ça peut arriver même dans des situations que d'autres pensent être souhaitables ou enviables. Alors, si on reprend l'exemple de la personne qui a grandi dans des relations toxiques et dans un foyer qui est pas bienveillant, et ben le jour où elle gagne en maturité, qu'à l'âge adulte elle construit une relation saine, qu'elle fait un job qui est épanouissant, où elle a le droit d'être pleinement qui elle veut être, qu'elle a des gens autour d'elle qui l'aiment pour qui elle est, ben en fait c'est absolument pas rassurant. Pourquoi? Parce que ça ressemble à absolument rien de connu. Et donc on peut avoir des gens qui se mettent à bader complet et être anxieux, stressés dans des situations en fait qui vont paraître pour la moyenne des gens des situations enviables, agréables. Donc on a toujours des endroits où on peut être rassuré, des endroits qui peuvent être des endroits où on a une espèce de prise à la terre, un peu comme des oasis. Des fois c'est des relations, des fois c'est des objets. Peu importe en fait, c'est important que tu identifies en fait qu'est-ce qui est rassurant pour toi. Pourquoi? Parce que quand tu te lances dans quelque chose de nouveau, parce que tu as décidé de sortir de ta zone de confort, c'est aussi vachement bien que tu aies un espace de repli où tu sais que tu vas être tranquille, que ça va être prévisible, etc. Okay. Et donc, le confort, c'est une ressource en ça. Et j'ai pas encore dit en quoi c'est une contrainte, donc je vais te dire en quoi j'estime que c'est une contrainte. Le confort n'est pas une contrainte en soi, mais ce qui est une contrainte, c'est l'attachement au confort. Si tu veux à tout prix que dans ta vie, ce qui est confortable ne bouge pas, alors pour ce qui est du matériel, c'est déjà chaud patate en fait de faire que les choses ne bougent pas, hein, parce que même le matériel se dégrade, même si tu as tous les revenus que tu veux pour toute ta vie et que tu manques de jamais rien, ben quand même il y a des objets qui vont se détériorer. Et donc c'est l'attachement au confort qui est délicat et qui nous fait cristalliser, crisper certaines attitudes.
Et ça devient encore plus délicat en fait quand tu es dans un attachement à un confort qui est sur des choses qui bougent et qui évoluent plus vite, qui sont vivantes. Par exemple, tu as des enfants et tu adores quand ils sont petits parce qu'ils sont trop mignons et ils t'aiment du fond de leur cœur et ils te le disent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un jour, ils grandissent et ils commencent à mettre des bémols à ce que tu dis et ils commencent à remettre en question. Et puis la maîtresse, en fait, tout d'un coup, elle prend une place super importante dans leur vie. Et là, tu es plus, en fait, cette espèce d'absolu qui a réponse à tout. Et ben là, tu peux carrément, en fait, être attaché au confort de cette relation d'avant. Même chose avec les enfants, une transition qui est super forte pour les mamans qui allaitent longtemps. Et c'est ce que j'ai fait aussi, c'est que le jour où tu passes à ce statut qui est quand même un statut qui te fait goûter à une espèce de toute puissance incroyable, et c'est bien de le reconnaître, parce que quand tu es maman et que tu allaites, ben en fait tu as réponse à tout. Quoi qu'il arrive, tu as une réponse, ça s'appelle un néné, et hop, il pleure, néné, il est fatigué, néné, il a besoin de s'endormir, néné, il a faim, néné, il a soif, néné. C'est génial en fait, ça te pose dans un truc de réponse d'absolu. Ben, le jour où en fait l'allaitement prend fin, et ben, tu goûtes en fait à qu'est-ce que ça fait quand tu quittes ce confort. Et c'est l'attachement à la situation qui peut être délicat. Alors c'est normal d'avoir un petit deuil à passer. Ce qui est hyper chaud patate, c'est si tu as envie à tout prix de continuer parce que tu veux pas que cette relation rassurante, elle change de forme. Parce qu'elle va pas cesser d'exister, elle va juste changer de forme. Encore un autre exemple dans les relations, et ça tu y as forcément goûté, parce que là j'ai donné un exemple qui parle bien aux mamans avec l'allaitement. Quand tu es amoureux et que la relation elle dure, il y a un moment où en fait tu n'es plus du tout porté par tout le jeu hormonal de l'amour et où on rentre dans une forme de routine. Et où il n'y a plus l'expression passionnée, enivrée du sentiment amoureux des débuts, mais ça change de forme. Et bien là aussi, on peut vivre un moment de crispation parce qu'on était attaché à ça. Voilà, du coup, il y a plein de situations où en fait on est attaché au confort. Et ce qui est hyper important si tu veux sortir de ta zone de confort, c'est de conscientiser où est ton confort. Est-ce que ça va changer ou pas? Si par exemple tu fais une transition professionnelle, une transition de vie, un truc comme ça, et d'observer en fait si tu es vraiment conscient qu'il va y avoir en fait du renouveau, des périodes d'apprentissage, des périodes d'exposition à des situations nouvelles, et si tu es prêt en fait à faire face pour aller au-delà. En sachant qu'à partir du moment où en fait tu commences à non plus être un débutant et à expérimenter quelque chose de nouveau, mais au bout d'un moment cette zone de confort elle grandit. Donc on fait des espèces de cycles perpétuels où on se challenge, on va apprendre quelque chose de nouveau. Tu vois, quand tu arrives et que tu es petit et que tu vas à l'école pour la première fois et que tu arrives en maternelle, ben, c'est sacrément une sortie de zone de confort. Puis après, ben, tu fais une autre sortie de zone de confort parce que tu es à l'aise avec la maternelle et puis tu vas au CP. Et puis un jour, eh ben, tu arrêtes tes études et tu te lances dans la vraie vie professionnelle avec ton vrai job. Certains mettent beaucoup de temps à le faire et il y a une addiction au confort des études. Bref, tout ça pour dire que chacun son rythme, c'est carrément ok, c'est carrément humain. Et je t'invite à te poser cette question, te poser à toi cette question, bref, t'as compris. Où est-ce qu'elles sont en fait tes zones de confort? Qu'est-ce qui est rassurant pour toi? Quels sont des éléments en fait qui sont répétitifs et qui te rassurent? Des fois c'est des choses super agréables, des fois c'est des choses désagréables. On peut être carrément en confort dans du conflit par exemple, même si on n'aime pas le conflit. Alors, moi j'ai grandi dans un environnement plutôt défaillant et plutôt très ouvert sur le conflit. J'ai horreur de me mettre en colère. J'ai horreur du conflit et j'ai plein de stratégies d'évitement. Et pour autant, eh ben, c'est une zone où je suis hyper confortable. Donc tout ça pour dire que je peux même avoir un rejet pour une situation et en même temps avoir une habituation à cette situation. Ok.
Voilà, donc dis-moi en commentaire, elles sont où tes zones de confort? Et tu peux même pousser, le truc un peu plus loin en disant, ben, jusqu'où en fait tu es prêt à te challenger, pour sortir, de certaines zones de confort et quelles sont celles que tu vas, préserver, entretenir, parce que, tu y tiens, parce que c'est des oasis, de santé mentale, pour toi. Voilà, comme par exemple, des relations amicales, une relation de couple, qui est fonctionnelle et qui est saine, un rapport à la nature, bref, dis-moi tout ça en commentaire. Salut!